Dans l'univers de Marvel Comics, peu de personnages sont aussi terrifiants et fascinants que Ghost Rider. Un esprit de vengeance venu de l'enfer, un crâne enflammé et une mission simple, punir les âmes coupables. Mais ce que beaucoup ignorent ou pas, c'est que Ghost Rider n'est pas qu'un seul personnage. À travers le multiverse, il existe des dizaines d'incarnations différentes, chacune plus étrange et plus puissante que la précédente. Certains sont des guerriers anciens venus d'époques oubliées, d'autres sont des samouraïs, des cyborgs ou même des créatures capables de rivaliser avec des entités cosmiques. Il existe aussi des héros légendaires de l'univers Marvel qui deviennent eux-mêmes des Ghost Rider. Mais alors une question se pose. Quel est le Ghost Rider le plus puissant de tout le multiverse? Dans cette vidéo, nous allons explorer les incarnations les plus impressionnantes, les plus dangereuses et les plus puissantes de l'esprit de vengeance. Donc préparez-vous à découvrir des Riders que vous n'avez probablement jamais vus auparavant. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Cela m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, c'est parti. Ghost Rider 2099, l'esprit de vengeance cybernétique. Ghost Rider 2099, de son vrai nom Kenshiro Zero Shokran, représente l'une des réinterprétations les plus originales du célèbre motard de l'enfer de l'univers de Marvel Comics. Le personnage fait sa première apparition dans Ghost Rider 2099 issue 1. Contrairement aux autres incarnations de Ghost Rider, cette version n'a aucun lien avec les démons, l'enfer ou l'esprit de vengeance. Dans le futur cyberpunk de l'univers 2099, Ghost Rider est en réalité un androïde extrêmement avancé. Son corps mécanique est contrôlé par la conscience numérisée de Zero Shokran, un hacker dont l'esprit a été téléchargé dans une machine après sa mort. Cette version du personnage se rapproche davantage d'une intelligence artificielle de combat, presque comparable à un Terminator TX plutôt qu'à un anti-héros mystique. Grâce à son corps cybernétique, Ghost Rider 2099 possède une puissance physique impressionnante, des systèmes d'armement avancés et une résistance hors du commun, ce qui en fait un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Cependant, malgré ses capacités technologiques avancées, il reste désavantagé face aux autres Ghost Riders. Contrairement à eux, ses pouvoirs ne proviennent ni de la magie, ni du feu infernal. Ainsi, face aux incarnations mystiques alimentées par l'esprit de vengeance et les flammes de l'enfer, cette version cybernétique aurait probablement beaucoup de difficultés à rivaliser. Shark Rider, le mystérieux Ghost Rider des océans. Shark Rider, parfois surnommé le Cavalier Requin ou Vengeance Atlante, est l'une des versions les plus étranges et mystérieuses de Ghost Rider. Ce personnage apparaît pour la première fois dans une version montrée de Ghost Rider volume 6, issue 31. Contrairement à de nombreuses autres incarnations du personnage, Shark Rider est un véritable esprit de vengeance issu d'une époque ancienne. Sa particularité la plus marquante est qu'il ne chevauche pas une moto ou une monture traditionnelle. Il parcourt les océans en montant un requin, transformé en une sorte de monture infernale. Visuellement, cette version est particulièrement impressionnante. L'image d'un Ghost Rider parcourant les mers sur un requin enflammé frappe immédiatement l'imagination et renforce l'aspect mystique du personnage. Certains lecteurs supposent même qu'il pourrait être lié à l'Atlantide en raison de son environnement et de sa monture marine. Cependant, malgré son apparence spectaculaire, très peu d'informations existent à son sujet. Les comics ne révèlent pratiquement rien sur son identité, son époque précise ou l'étendue réelle de ses pouvoirs. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il fait partie de nombreux esprits de vengeance qui ont existé à travers l'histoire. Ainsi, même si Shark Rider est l'une des versions les plus mémorables visuellement de Ghost Rider, son niveau de puissance et ses véritables capacités restent largement inconnus, laissant à notre esprit le soin d'imaginer l'étendue de sa force. Le Ronin fantôme, le Ghost Rider samouraï. Ghost Ronin, également connu sous le nom de Ronin fantôme, est l'une aussi des incarnations les plus singulières de Ghost Rider. Derrière ce cavalier de vengeance se cache Miyamoto Musashi, célèbre bretteur. Pour ceux qui ne savent pas, un bretteur est un personnage qui aime se battre à l'épée. Devenu dans cette version de l'univers Marvel, un esprit de vengeance errant durant l'époque d'Edo au Japon. Les Ronins, ces samouraïs sans maître, étaient déjà réputés pour leur maîtrise exceptionnelle du sabre. Mais le Ronin fantôme va encore plus loin. Ses lames sont enveloppées de flammes surnaturelles, transformant chacun de ses combats en un spectacle aussi terrifiant qu'impressionnant. Errant à travers le Japon féodal, Musashi traque les pêcheurs et rend justice grâce à ses sabres enflammés. Cette version du personnage apparaît notamment dans Avengers issue 50. Bien qu'il semble au premier abord moins puissant que d'autres Ghost Riders plus connus, le Ronin fantôme prouve rapidement sa valeur au combat. Lorsqu'une version de Mephisto venue du futur envahit la Terre avec son armée, Musashi rejoint les Avengers pour défendre le monde. Durant cet affrontement,
il affronte directement Mephisto et démontre toute l'étendue de sa puissance, prouvant qu'un guerrier guidé par l'esprit de vengeance peut rivaliser avec les forces infernales elles-mêmes. Le Ronin fantôme incarne ainsi une fusion unique entre la légende des samouraïs et la malédiction mystique de Ghost Rider, un guerrier solitaire dont les sabres brûlants rendent justice aux âmes damnées. Auto Blaze, le Ghost Rider au génie scientifique. Auto Blaze est l'une des variantes les plus dangereuses et inattendues de Ghost Rider dans le multiverse des Marvel Comics. Dans cette réalité alternative, ce n'est pas Johnny Blaze qui devient l'hôte de l'esprit de vengeance, mais une version alternative du Docteur Octopus, Otto Octavius. Devenu Auto Blaze, il combine les pouvoirs démoniaques et surnaturels d'un Ghost Rider avec un intellect scientifique exceptionnel. Cette fusion donne naissance à une version du personnage aussi redoutable par son esprit que par sa puissance. Fidèle à l'héritage d'Otto Octavius, cette incarnation utilise également une version unique de ses célèbres bras mécaniques. Au lieu de simples tentacules métalliques, Auto Blaze manie 4 chaînes enflammées qui fonctionnent comme des bras robotiques supplémentaires, mélangeant technologie et puissance infernale. Bien que cette version ne possède pas forcément la puissance destructrice brute de certains Ghost Rider parmi les plus redoutables, son véritable atout réside dans son génie scientifique. Grâce à son intelligence et sa capacité à inventer et améliorer ses propres armes ou technologies, Auto Blaze pourrait héroïquement atteindre un niveau de puissance supérieur s'il disposait du temps nécessaire pour développer pleinement son potentiel. Ainsi, Auto Blaze représente une incarnation unique de Ghost Rider, un esprit de vengeance capable de combiner feu infernal, technologie et stratégie scientifique pour devenir une menace imprévisible dans le multiverse. Ghost Rider, la fusion entre Ghost Rider et Venom. Ghost Rider, quant à lui, est une des incarnations les plus tragiques et instables de Ghost Rider. Derrière ce Rider se trouve Roberto Reyes, plus connu sous le nom de Robbie Reyes. À l'origine, Robbie est possédé par l'esprit démoniaque de son oncle, Eli Morov. Cette possession transforme Roberto en Ghost Rider, lui conférant des pouvoirs surnaturels terrifiants. Après un long combat intérieur, Robbie parvient finalement à dompter l'esprit d'Eli et prendre le contrôle de ses capacités, devenant ainsi un Ghost Rider capable de canaliser sa puissance. Toutefois, son destin bascule lorsque Robbie rencontre le redoutable symbiote Venom. Contre sa volonté, le symbiote fusionne avec lui, transformant son corps en un champ de bataille mental. 3 entités se disputent alors le contrôle, Robbie lui-même, l'esprit d'Eli Morov et le symbiote Venom. Cette situation crée une version extrêmement instable mais incroyablement puissante de Ghost Rider. La puissance infernale de l'esprit de vengeance, combinée aux capacités physiques et adaptatives du symbiote Venom, donne naissance à une entité potentiellement dévastatrice. Ghost Rider devient ainsi une fusion unique et terrifiante, un Ghost Rider alimenté par la rage démoniaque et la puissance organique d'un symbiote où chaque combat est aussi bien physique que mental. Elverine, lorsque Wolverine devient Ghost Rider. Elverine est une version flippante de Wolverine, née du crossover Weapon of Vengeance. Dans cette histoire, Logan fait équipe avec Johnny Blaze, l'un des plus célèbres Ghost Riders. Au cours de leur aventure, Wolverine est capturé par une secte adoratrice de démons qui a découvert un moyen de fusionner magie noire et technologie. Leur chef, le père Pike, utilise cette technologie mystique pour transférer un démon qui habitait autrefois un jeune orphelin nommé Bram directement dans le corps de Logan. Cette expérience transforme alors Wolverine en une nouvelle incarnation infernale, Elverine. Contrairement à de nombreux Ghost Riders du passé, Elverine n'est pas possédé par l'esprit de vengeance Zarathos. À la place, il est animé par un démon bien plus cruel nommé Bagragoul. Cette différence est essentielle car Bagragoul ne cherche pas à punir les coupables pour défendre les innocents. Au contraire, ce démon se nourrit de souffrance et de chaos. Il tue et torture sans distinction tous ceux qui croisent sa route. Ainsi, même si Logan possède les pouvoirs d'un Ghost Rider, sous l'identité d'Elverine, il ne représente pas la justice infernale habituelle. Avec la férocité naturelle de Wolverine, son squelette en adamantium et la puissance démoniaque qui l'habite, Elverine devient une créature aussi dangereuse qu'imprévisible. Une fusion monstrueuse entre un mutant légendaire et un démon destructeur. Ghost Rider 1 million avant JC, le tout premier esprit de vengeance. Ghost Rider 1 million, souvent considéré comme l'un des tout premiers Ghost Riders de la continuité de Marvel Comics, remonte à une époque extrêmement ancienne, l'an 1 million avant Jésus-Christ. Cette incarnation primitive de Rider apparaît pour la première fois dans Marvel Legacy Issue 1, dans une histoire écrite par Jason Aaron. Bien avant les héros modernes, ce Ghost Rider faisait partie d'une équipe préhistorique de défenseurs de la Terre, connue sous le nom de Avengers 1 million. À cette époque,
Il devient le premier humain à être imprégné du pouvoir mystique de l'esprit de vengeance. Son apparence reflète parfaitement son époque, un guerrier primitif, brutal et sauvage, possédant une puissance infernale, capable de rivaliser avec les menaces les plus terrifiantes de son temps. Malgré son origine archaïque, ce premier Ghost Rider démontre une efficacité redoutable au combat. Parmi ses exploits les plus impressionnants, il parvient notamment à éliminer Ghost Goblin ainsi que son allié multiversel, une version sauvage de Wolverine, connue sous le nom de Berserker Wolverine. Ces victoires ne représentent qu'une partie de ses exploits, qui témoignent de la puissance exceptionnelle de ce premier cavalier de la vengeance. Ainsi, bien avant les motos enflammées et les héros modernes, le premier Ghost Rider incarnait déjà la justice infernale, un guerrier préhistorique chargé de punir les coupables dans un monde encore dominé par la brutalité et les forces primitives. Caleb, le cavalier sinistre de la vengeance. Caleb, Ghost Rider, aussi connu sous le nom de Cavalier Sinistre, est une incarnation extrêmement sombre et tragique de Ghost Rider. Le personnage apparaît dans Ghost Rider Trail of Tears, issue 1. Caleb était autrefois un esclave qui avait réussi à acheter sa liberté ainsi que celle de sa femme avant la American Civil War. Après des années de souffrance, lui et sa femme avaient enfin l'espoir de vivre une vie digne et libre. Mais ce rêve est brutalement brisé lorsque Caleb et les siens sont sauvagement assassinés peu de temps après avoir commencé cette nouvelle existence. 2 ans plus tard, il revient d'entre les morts sous la forme d'un Ghost Rider animé par une soif de vengeance implacable contre ceux qui l'ont opprimé et contre tous ceux qui commettent des actes de cruauté absolue. Contrairement à certaines manifestations les plus spectaculaires du personnage, Caleb est un Ghost Rider silencieux, froid et méthodique. Il ne parle presque pas, agit sans fioriture et poursuit sa mission avec une détermination implacable. C'est précisément cette simplicité brutale qui fait de lui une personnification si marquante du Ghost Rider. Caleb incarne peut-être mieux que quiconque l'essence même de l'esprit de vengeance, une justice implacable qui revient des ténèbres pour punir ceux qui ont fait le mal. Hellhawk, le chef Ghost Rider des Lakota. Hellhawk, également appelé chef Hellhawk, est l'une des premières incarnations de Ghost Rider connues dans l'histoire de l'univers comics. Il apparaît pour la première fois dans Ghost Rider IC-33. Le chef de la tribu Lakota, Hellhawk, reste un personnage mystérieux. Peu d'informations existent sur sa vie et son apparition la plus notable est dans le canon Marvel et liée à sa mort tragique, causée par l'esprit de corruption. Pourtant, Hellhawk occupe une place particulière dans l'histoire des Ghost Riders. Sa réputation est solidifiée par sa rivalité historique avec Noble Kale, une incarnation beaucoup plus puissante de l'esprit de vengeance. Cette confrontation renforce l'aura légendaire de Chef Hellhawk et témoigne de son prestige parmi les premiers riders connus. Malgré les zones d'ombre de sa biographie, Hellhawk incarne l'essence d'un Ghost Rider ancien, un guerrier mystique et respecté dont la réputation et le courage ont marqué les générations des riders à venir. Et à la première place, All Rider, le Ghost Rider ultime. All Rider est une incarnation exceptionnelle de Roberto Reyes, distincte de sa version classique de Ghost Rider. Cette transformation n'est pas seulement une question d'identité, mais résulte de Robbie Reyes recevant le titre unique d'All Rider, qui transcende les limites normales des esprits de vengeance. Robbie obtient ce pouvoir dans Avengers Forever, ce qui le connecte à tout le multiverse, y compris l'espace, le temps et même la mort elle-même. Cette fusion avec la structure du multiverse confère à l'All Rider une puissance pratiquement illimitée, surpassant toutes les autres incarnations de Ghost Rider connues jusqu'ici. En tant qu'All Rider, Robbie Reyes devient non seulement un esprit de vengeance, mais une entité cosmique capable d'influencer et de manipuler les forces fondamentales du multiverse. Cette version représente ainsi la forme la plus puissante et la plus complète de Ghost Rider jamais imaginée, un Rider dont l'autorité et la puissance dépassent de loin tout ce qui a été vu auparavant. Attendez, c'est pas fini. Faut savoir que dans le classement, j'en ai mis 10 parmi les plus puissants. Bien sûr, il existe plus de 50 versions de Ghost Rider, mais il y en a 2 que je n'ai pas mentionnées qui mériteraient vraiment d'être au sommet de la chaîne. Mais justement, je ne les ai pas nommés car je réserve 2 vidéos sur chacun d'entre eux. Il s'agit bien sûr du Cosmic Ghost Rider et du Galactus Ghost Rider, 2 entités ultra puissantes. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à booster. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires parmi ces 10, lequel est votre favori. Et puis même s'ils sont pas dans le classement, dites-le moi, on sait jamais, peut-être que j'en découvrirai d'autres. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.